Hello la LTN Team, toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Tout d'abord, pour commencer aujourd'hui, un logo spécial en haut de l'écran car c'est déjà notre 100e émission sur YouTube. Donc, c'est un bon moyen de s'auto-féliciter. Merci pour votre soutien, pour vos vues, pour vos likes. Ce n'est qu'une première marche, nous avons encore plein d'autres à montrer d'ici 2025, notamment celle des 100 abonnés qui arrivent bientôt. Et restez branchés car il y aura une petite surprise à la clé. Dans l'émission du jour, nous allons vous parler d'un projet qui a déjà fait grand bruit lors du précédent Bull Run. Nous sommes sur le segment du métaverse, nous ne savons pas encore si ce secteur est véritablement un secteur d'avenir ou non. Les gens sont-ils vraiment prêts et surtout ont-ils vraiment envie de vivre dans un monde où les contacts ne sont plus humains mais virtuels? Vaste question à laquelle nous ne répondrons pas aujourd'hui car nous n'avons pas la réponse tout simplement. Toujours est-il qu'il est tout de même important de s'intéresser aux différents projets de ces secteurs. Comme vous en avez l'habitude maintenant, vous verrez dans les minutes qui viennent une explication sur l'utilité et le fonctionnement du projet, une analyse graphique et nous finirons par vous donner notre avis personnel sur celui-ci. Allez, let's go la LTN Team! Bonjour à tous, bonjour 20. Le projet du jour est celui de Sandbox avec son token SAND. Ce projet a fait du bruit lors du dernier cycle, lors du précédent Bull Run. Il a ainsi connu une croissance folle, vous verrez ça dans l'analyse technique d'ici quelques minutes. Il s'est ainsi glissé dans le top des projets Metaverse crypto. The Sandbox a signé des partenariats avec de nombreuses entreprises reconnues comme Renault ou Gucci par exemple, mais également avec des personnalités parmi lesquelles Paris Hilton, Jamiroquai ou bien entendu le très crypto-friendly Snoop Dogg. Mais alors, Sandbox, qu'est-ce que c'est? Déjà, il faut savoir que c'est un play to earn, catégorie que l'on a déjà pu voir précédemment avec UOS. Vous trouverez le lien de cette présentation de projet en haut de l'écran. Dans Sandbox, il s'agit d'un monde complètement virtuel où vous incarnez un avatar qui peut donc se balader dans ce monde virtuel composé de différentes parcelles de terrain. Ces parcelles de terrain sont entièrement tokenisées, elles sont vendues directement par petites parties. Elles sont détenues par différentes personnes ou entités et chacun peut en faire ce qu'il veut. Voyons quelles peuvent être les utilités de ces terrains. Avec ces parcelles, il peut y avoir plusieurs utilités selon le type de propriétaire. Le premier, bien connu avec les cryptos, est d'acheter un terrain et de le revendre lorsque celui-ci aura pris de la valeur. À l'heure actuelle, comme on peut le voir à l'écran, un terrain premier prix est disponible pour un peu plus de 2000 $. Il y a un an, le coût moyen était de 15-16 000 $. Il y a donc eu une forte baisse des prix suite au passage en bear market, également en termes de volume de vente. Les gens se sont désintéressés un petit peu. Seconde option, garder son terrain et créer un jeu de manière à pouvoir gagner des sands si ce jeu fonctionne bien et qu'il y a des participants. Seconde possibilité, celle de louer sa parcelle à une personne qui créera un jeu à votre place. Celui fera une rente de la même manière qu'un bien immobilier. Dernière possibilité, réservée plutôt aux professionnels ici, acheter plusieurs terrains accolés de manière à pouvoir mettre une publicité plus grande lorsque l'on regarde de haut la carte et donc que l'on voit du coup votre terrain. On a déjà pu voir des concerts, notamment faits par monsieur Snoop Dogg, mais dans un avenir plus ou moins proche, on peut imaginer que les courses que vous avez l'habitude de faire par Drive, par exemple, pourront être faites via le métaverse sur des parcelles détenues par Carrefour, Leclerc ou autres. De même, il est possible d'assister à des défilés de mode. Gucci vient de créer son monde virtuel, comme vous pouvez le voir à l'écran d'ailleurs, afin d'avoir une première idée de ce à quoi ressemble The Sandbox et ce qu'il est capable de créer. Nous pouvons également équiper notre avatar avec des vêtements et des accessoires qui vont rendre votre avatar plus fort. Dans ce monde, la monnaie est le SAND, S-A-N-D. C'est le token qui a la plus grande place, qui va servir à acheter des terrains. L'économie de ce projet tourne autour de ce token. Ensuite, en mettant du SAND en stacking, vous allez pouvoir générer deux autres tokens, qui sont le GEM et le Catalyst. Ces deux tokens ne peuvent être achetés, la seule manière d'en posséder est de stacker du SAND. C'est un bon moyen pour le projet de bloquer de la liquidité d'ailleurs. Ces deux tokens vont servir afin d'améliorer ce que l'on appelle les assets, notamment ce que l'on vient de voir précédemment afin d'améliorer votre avatar entre autres. Un autre exemple d'assets, c'est de créer une boutique ou encore des objets
que vous pourrez vendre sous forme de NFT à d'autres utilisateurs. Enfin, les deux autres tokens de ce projet sont le Land, qui correspond au terrain que vous pouvez acheter, et les Estates, qui va correspondre à un groupement de terrain. Ce sont bien sûr des NFT, est-il encore nécessaire de le rappeler ? Passons au graphique maintenant, afin de voir si nous sommes sur une belle zone d'achat. Alors, la partie alpha du métaverse de Sandbox, elle a été lancée en 2021. Du coup, c'est pourquoi, sur les différents graphes que vous pourrez voir sur TradingView, vous aurez le petit dino ici en 2021, du coup, qui correspond au début du graphique. Ici donc, sur le graphique, on voit clairement à l'œil nu la belle expansion ici du précédent bullrun où on l'a connu une belle hype côté métaverse. On a vu le prix ici qui a été multiplié par 10, là ici qui passe de 0,80, 0,73 à 8,35$ en l'espace juste de 5 semaines ici. Et on l'a même encore plus, si on part de tout en bas, on l'a un fois 65 du coup du bas au haut, au plus haut. Rendez-vous compte, il n'y a que sur les cryptos que vous pouvez voir ce genre d'expansion. Bien entendu, la chute a été tout aussi impressionnante et on est aujourd'hui revenu au même niveau que lors de la précédente grosse expansion qu'on a connue sur les 5 semaines ici là, où on a eu un x10. Donc déjà juste à l'œil nu, on peut dire qu'on est sur une belle zone d'achat. Juste comme ça. Maintenant, si on ajoute un Fibonacci pour voir où sont nos QG des acheteurs, est-ce qu'on est dans un QG d'acheteur ici? Eh ben, on est tout juste en dessous du second QG des acheteurs. On est en train de travailler la zone juste en dessous du second QG des acheteurs. Ça, du coup, ça nous amène un élément encore en plus pour dire qu'on est dans une belle zone d'achat. On va ajouter une petite chose ici, c'est une trendline. Une trendline, du coup la trendline baissière ici, où on était depuis depuis novembre 2021 et là le commencement du coup des chutes de l'ensemble des crypto-monnaies. On voit ici qu'on a cassé cette petite trendline, enfin cette grosse trendline baissière, et qu'on est en train de latéraliser sur le côté, voilà ici, depuis le mois de juillet, fin juin, début juillet 2022. Alors attention, je ne dis pas que nous avons changé de tendance, loin de là, mais là, ici, si on prend la zone entre, on va prendre ce petit outil là, la zone entre 1,52 et 1 et 0,70, d'accord? Et ben on peut considérer que ça c'est une zone d'accumulation. Pour renverser la vapeur, il faudra casser et clôturer avec force au-dessus ici de cette ligne jaune là qui se trouve à 1,54 et même je dirais même plus au-dessus du second QG des acheteurs qui est de 1,94. En termes de target pour finir, notre outil mathématique, où est-ce qu'il nous emmène? Notre outil mathématique donc qui est la prolongation de Fibonacci suivant la tendance, il nous amène à des targets intéressantes de 14, 22, 30 et 35. Comme toujours, n'oubliez pas de prendre des gains à l'ancien ATH ici qui est à peu près à 8 $. Un bon investisseur est celui qui ne perd pas d'argent et qui a un plan. Si on prend un x65, du coup comme ici du plus bas au dernier plus haut, on se retrouve bien au-dessus. Vous voyez là on est à x48, donc bien au-dessus. Je crois que on arrive à 53 $ à peu près. Donc bien au-dessus de l'extension de Fibonacci. Bien entendu, je ne dis pas que c'est impossible, mais cela doit pour moi être un TP final avec déjà de grosses prises de bénéfices bien avant. Donc ATH à 14 $, à 22 $, à 30, à 35 et puis après bien au-dessus à un x65 si vous avez encore du coup du cash. Par exemple 10%, 5% d'alloué à The Sandbox. Voilà du coup pour l'analyse graphique. On finit comme d'habitude avec notre avis avec CJ.
Avant toute chose, il faut se dire que nous sommes dans le secteur du métaverse et du play to earn en même temps. Mais que rien n'est encore acté, c'est un domaine qui n'est pas encore implanté et toute cette réussite reste pour le moment théorique. Néanmoins, en se projetant, on peut se rendre compte du potentiel que l'on peut apporter au futur, aussi bien avec ses bons et ses mauvais côtés. Pour notre part, nous pensons que le monde va vraiment évoluer et que le métaverse va prendre une part très importante dedans. C'est pourquoi un projet comme celui-là, qui fait partie du duo de tête, aura de grandes chances d'être un investissement gagnant pour le prochain bull run. Ce n'est bien sûr pas un conseil en investissement, comme d'habitude, mais uniquement notre avis sur ce projet et à la vue des partenariats signés, nous ne sommes sûrement pas les seuls à croire à sa réussite. Encore merci d'avoir regardé notre 100e vidéo jusqu'au bout. On se retrouve ce soir pour les Crypto News. Ciao la LTN Team!